Avez-vous regardé l'intervention de Marine Le Pen sur TF1 ? Oui, j'ai regardé l'intervention de Madame Le Pen sur TF1 20h lundi. Je constate qu'elle avait dit qu'elle allait être à la diète médiatique. Elle commence par un TF1 20h. J'aimerais avoir ce genre de diète, puisque je rappelle que moi, je ne suis jamais passé sur TF1, même pas à TF1 3h du matin. Bon. Donc Madame Le Pen est passée sur TF1. Alors je dois avouer que je lui suis quand même assez reconnaissant, parce qu'il faut reconnaître qu'elle nous a appris quelque chose qui est quand même tout à fait significatif et important. Elle a reconnu devant des millions de téléspectateurs, elle a insisté même sur le fait qu'elle n'avait jamais proposé de sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Le journaliste, d'ailleurs, un peu éberlué, a reposé la question et elle a protesté de sa bonne foi. En d'autres termes, Madame Le Pen, finalement, vient d'avaliser ce que l'UPR dit depuis maintenant des années, à savoir que le Front national n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Si vous êtes candidate, et donc par hypothèse, c'est une hypothèse, élue et présidente de la République, que feriez-vous concernant l'euro ? Jusqu'à il y a peu, vous disiez le préambule à toute action efficace, c'est de sortir immédiatement la France de l'euro. Vous avez changé d'avis en disant que vous organiseriez un référendum au bout de quelques mois. Où en êtes-vous ? Allons-nous, si vous êtes président de la République, sortir in petto de l'euro ? Il n'a jamais été question de cela, monsieur. Jamais. Ah, si. Jamais. Il y a plus de 4 ans, et c'était dans mon projet présidentiel d'ailleurs, que j'ai indiqué de la manière la plus claire qui soit que j'entrerai en négociation avec l'Union européenne. Voilà, c'est aussi simple que ça, elle l'a dit. Voilà, c'est donc du coup, on va terminer notre jeu concours. Vous savez que j'avais proposé un jeu concours qui consistait à envoyer une caisse de 6 bouteilles de champagne à quiconque trouverait une profession de foi de Madame Le Pen ou une déclaration écrite qui proposait la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Madame Le Pen nous a expliqué que ça n'était pas le cas. Alors, par ailleurs, elle a livré un numéro que j'ai trouvé assez marrant. Enfin, on voit bien qu'il y avait derrière des conseillers en communication qui lui avaient tout soufflé. Elle s'est livrée un numéro d'une série de mensonges les uns après les autres, sous couvert de dire la vérité. Ça, c'était quand même assez extraordinaire. C'est qu'elle s'est présentée comme étant la candidate de la vérité, la courageuse, celle qui osait dire les choses, etc., etc. Et qu'est-ce qu'elle a proposé au définitif ? Elle a proposé tout simplement une autre Europe. Elle a proposé de renégocier les traités. Elle s'est d'ailleurs prévalue de l'exemple britannique, ce qui est quand même assez fort de café, puisque, au cas où elle ne le saurait pas, le Royaume-Uni n'est ni dans l'espace Schengen, ni dans l'euro. Et par ailleurs, les Britanniques ne veulent à aucun prix sortir de l'OTAN. Que j'entrerai en négociation avec l'Union européenne. Tiens, c'est exactement ce qu'est en train de faire la Grande-Bretagne, je vous signale, qui d'ailleurs organise un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Donc l'idée, c'est la négociation sur 4 sujets essentiels, la souveraineté économique, dont la souveraineté bancaire, la souveraineté territoriale, c'est Schengen, c'est la souveraineté législative. Est-ce que les lois votées par les Français, parce qu'ils le veulent, sont supérieures en autorité aux directives européennes, et enfin la souveraineté monétaire. Donc en réalité, elle s'est prévalue des renégociations britanniques, mais qui se déroulent dans un cadre tout à fait différent de ce qu'est le cadre français. Monsieur Cameron n'a pas demandé de réforme de l'euro, de la gestion de l'euro, puisqu'il ne fait pas partie, le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'euro. Il n'a pas non plus demandé extraordinairement de réforme de Schengen, puisque le Royaume-Uni ne fait pas partie de Schengen. Il a simplement demandé des réformes sur la libre circulation au sein des pays de l'Union européenne. Je signale d'ailleurs à Mme Le Pen, qui ne le sait pas forcément, c'est que les maigres réformes de l'Union européenne que M. Cameron a obtenues sont en fait assez limitées. Elles sont même assez ridicules, de telle sorte d'ailleurs que l'opposition britannique ne cesse d'enfler à la participation du Royaume-Uni à l'Union européenne. Un dernier sondage a montré que les partisans de la sortie de l'Union européenne ont encore grimpé. Et pour s'en tenir aux seules personnes qui ont exprimé un avis, il y a encore environ une vingtaine de pourcents de Britanniques qui n'ont pas formulé d'avis lors du dernier sondage, mais pour s'en tenir à ceux qui ont formulé un avis, les partisans du Brexit, comme on dit, c'est-à-dire de la sortie de la Grande-Bretagne, seraient désormais 56%.
Mais ce que Mme Le Pen a fait, c'est un enfumage extraordinaire, puisqu'elle a dit renégocier. Mais renégocier quoi donc ? Qu'est-ce qu'elle veut renégocier, Mme Le Pen, si ce n'est qu'un meilleur contrôle aux frontières, si ce n'est que, je ne sais pas d'ailleurs, personne ne le sait. Elle a dit courage, voilà, je suis courageux, je dis la vérité. Les autres proposent des choses qui ne sont pas applicables, mais qu'est-ce qu'elle propose, elle ? Je rappelle que toute réforme des traités européens doit être avalisée à l'unanimité. Voilà. C'est-à-dire qu'elle aura toujours le refus. Par exemple, elle a parlé à un moment des banques, voilà, qui elle voulait s'attaquer aux banques, mais il est bien évident que jamais le Royaume-Uni, s'il reste dans l'Union européenne, mais en tout cas les Pays-Bas, le Luxembourg ou l'Allemagne n'accepteront une réforme des banques qui irait dans le sens de ce que souhaite Madame Le Pen. Donc en réalité, elle propose une fausse sortie. Alors, j'ai entendu sur Radio Courtoisie un débat où il y avait plusieurs personnes, avec M. de Lesquen, M. Le Gallou, etc. Et tout ce monde disait que finalement c'était beaucoup plus intelligent, en gros, que nous, que l'UPR, puisqu'en fait c'est avancé masqué, c'est parce qu'en fait on va y arriver, parce que ça fait trop peur aux gens de dire qu'on va sortir de l'euro, donc on va sortir mais sans leur dire, etc. Tout ça, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Pour deux choses. La première, c'est qu'un parti politique, ça ne consiste pas à être nécessairement de l'avis dominant. Pourquoi ? Parce que l'avis dominant, il est actuellement formaté par les grands médias. Une des grandes différences, par exemple, une des nombreuses différences, entre l'UPR et le Front National, c'est que l'UPR, contre vents et marées, explique aux Français pourquoi il est si important de sortir de l'euro. On leur explique qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, que les peurs qu'ils ont, qu'ils éprouvent, ce sont tous les grands médias du système qui les leur mettent dans la tête. Mais donc, on leur explique et on les prend comme pour des gens intelligents, on leur donne le maximum d'informations sur le sujet. Alors que le Front National, finalement, ma foi, se contente de dire la majorité des Français a peur de l'euro, donc on va rester dans l'euro. J'ai d'ailleurs vu que Mademoiselle Marion Maréchal Le Pen, dans le journal Le Point, il y a quelques jours, a dit que la sortie de l'euro n'était plus du tout d'actualité, que c'était reporté au calendes. Voilà, elle s'est d'ailleurs, si j'ai bien compris, fâchée avec monsieur Philippot ou autre. Voilà. Donc ça veut dire que sur ce sujet aussi capital, qui est celui de la souveraineté monétaire, comme l'a dit Mme Le Pen, d'ailleurs elle l'avait oublié, il a fallu qu'elle lise le papier qu'elle avait sous le nez. Sur ce sujet aussi capital que la souveraineté monétaire, Mme Le Pen a dit on va reprendre notre souveraineté monétaire, mais ça c'est ce qu'elle a dit, mais elle n'a pas dit comment elle allait le faire, puisqu'au contraire, elle n'entend pas sortir de l'euro, ni sortir de l'Union européenne, elle a tout simplement proposé une autre Europe, j'allais dire, comme tout le monde. En quoi d'ailleurs ça prouve qu'elle est d'une grande incompétence, comme d'ailleurs les gens qui sont autour d'elle. On voit d'ailleurs qu'elle vient d'avoir recours à un nouveau venu, un monsieur, paraît-il, qui vient de chez L'Oréal, où il était à la direction du marketing. Alors on l'a vu là sur TF1, il a parlé marketing, ou marchéage, ou mercatique, comme je disais tout à l'heure. Et il a parlé marketing, il a dit que voilà, il fallait maintenant que Mme Le Pen soit vendue comme un produit. Marine est en quelque sorte en train de faire une étude de marché. Et à cette étude de marché, il faudra apporter des bonnes solutions de manière à ce que nous ayons le produit parfaitement adapté aux attentes du consommateur. Alors de fait, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu son discours, elle avait bien appris, donc il y en a eu pour tout le monde. Elle a dit le mot écologie, elle a prononcé le mot écologie, elle n'a rien dit d'autre, hein. Mais c'est très facile de faire ça. Moi aussi, je pourrais dire, voilà, l'UPR se soucie de l'écologie, des retraites, et puis également du bien-être, et puis évidemment, il faut absolument améliorer l'éducation, et puis n'oublions pas également les personnes âgées et les handicapés. Voilà, ça, c'est typiquement ce que font les techniques de marketing, donc tout le monde entend, et puis dit « Ah, derrière, il a pensé à moi ». Mais ça, c'est exactement ce que nous ne voulons pas faire, parce que ça s'appelle prendre des gens pour des imbéciles. Nous prenons les Français qui n'en peuvent plus d'être manipulés. Nous, on les prend pour des gens sérieux, des gens qui peuvent comprendre. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour vous manipuler, et pour lancer un mot comme ça, comme on lance un os à ronger. Je suis là pour vous expliquer que Mme Le Pen a menti effrontément. Elle a recours à un homme de marketing. Je me demande d'ailleurs ce que ce Jeanlin, je ne sais pas comment, qui vient de L'Oréal, comme maintenant secrétaire général, je suppose que ça ne doit pas faire trop plaisir
aux personnes qui étaient en place. J'aimerais savoir ce que M. Philippot pense de l'arrivée de ce monsieur marketing de L'Oréal. Tout ça n'est pas sérieux. La seule vraie chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Mme Le Pen a confirmé qu'il était hors de question de sortir de l'Union européenne et de l'euro, mais simplement de le réformer, donc bref, d'y rester. Voilà. Elle a donc confirmé les analyses de l'UPR, et puis accessoirement, en laissant entendre qu'elle allait réformer l'euro, elle ne savait pas de quoi elle parlait. Elle ne sait d'ailleurs pas de quoi elle parle, ni elle ni son entourage, parce qu'en fait, la situation de l'euro est de nouveau secrètement en train de s'aggraver.